C'est là que tu joues. Vaïdaver Hachem et Moshe. Et Hachem parle à Moshe en disant, on a vu hier à Botaï, on a vu que Moshe, entre guillemets, on a parlé de la mort de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu va mourir plus tard, certes, mais Hachem lui a rappelé qu'en vérité, malgré le fait qu'il s'est occupé de l'héritage des filles de Tsélophral, il ne pourra quand même pas rentrer en Israël. Et donc Hachem lui demande à Moshe de trouver un remplaçant. Et que trouve Moshe Rabbeinu? Il trouve son remplaçant, c'est qui? C'est une personne qui a l'esprit d'Hachem en lui. C'est une personne qui a servi avec Moshe Rabbeinu. C'est une personne qui est même mieux que les enfants de Moshe Rabbeinu. C'est évidemment Yehoshua bin Nun. Yehoshua bin Nun, qu'on appelle Ish Asher Warbo, un homme qui a le vent d'Hachem. Il vit avec Hachem parce qu'il a vécu avec Moshe, il a servi Moshe Rabbeinu. Il est resté auprès de lui pendant des années. Il a pris automatiquement l'ascendant dessus. Et maintenant, il peut prendre la place de Moshe Rabbeinu quand Moshe Rabbeinu va mourir. Et ça, c'est ce que Hachem a ordonné à Moshe, de le faire remplacer par une personne qui serait responsable et qui aurait le cœur fort. Ça, c'est Yehoshua bin Nun. Vaïdaber Hachem et Moshe les morts. Maintenant, Hachem parle à Moshe en 10 ans. Maintenant, on passe ce qu'on appelle au Ketoret. Tzav, ordonne. Et béné Israël, les Juifs. Alors évidemment, quel rapport entre le moment où on va chercher, on a dénombré les Juifs, on a compté les Juifs, on a trouvé Yehoshua un nouveau maître. Quel rapport ça? Maintenant, on va parler de quoi? On va parler de la Ktoret. On va parler des encens. Quel rapport et des holocaustes? Quel rapport avec ce qu'on avait avant? Alors évidemment, il y a écrit là-haut que Hachem, Moshe, Rabbeinu devait compter chaque juif, on l'a dit. Oui. Après qu'il y a eu l'épidémie, 24 000 personnes sont mortes. Hachem dit à Moshe, recompte tous les juifs. Parce que moi j'aime les juifs, je vais les recompter encore une fois. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Jusqu'à que tu vas dire à mes enfants, donc aux juifs, que tu vas leur mettre un nouveau maître. Et un maître qui est apte. J'ordonne mes enfants, et va dire à mes enfants d'approcher devant moi des sacrifices. C'est ça en vérité. Il dit, c'est comme une fille du roi qui était proche de mourir. Et elle a dit à son mari, s'il te plaît mon mari, dis à mes enfants de faire attention à moi. Son mari lui a dit, s'il te plaît ma femme, préviens mes enfants qu'ils fassent attention à moi. Alors elle lui a dit, sa femme avant de mourir, elle a dit, t'inquiète pas, je sais que je demande à mes enfants de faire attention à toi. Dis déjà à mes enfants, à moi, de ne pas me dénigrer quand je vais mourir. Et ne pas bafouer mon kavod et mon honneur. Pareil, Hachem dit à Moshe, tu vas mettre un nouveau prince sur les juifs. S'il te plaît, fais en sorte qu'il m'honore avec des sacrifices. Donc Hachem, entre guillemets, avant de remettre un nouveau maître à la place de Moshe Rabbeinu, il prévient Moshe Rabbeinu, je veux que les Juifs continuent et ne s'arrêtent pas de m'amener des sacrifices et ne pas qu'ils aillent voir un nouveau Dieu. Parce que maintenant on change de mec, ils vont dire, ah, c'est qui ce mec-là, moi je peux pas, moi j'aime pas ça, non. Donc directement on les remet dans le bain. Vous allez avoir un nouveau maître à la place de Moshe Rabbeinu, mais n'oubliez pas, qui est le patron, c'est qui? C'est moi. Pour ça, amenez des sacrifices. Et à Martha, on leur dira, et Korbani, l'achmi, les offrandes, l'achmi, de pain. C'est quoi ça? Korbani, c'est un sacrifice. C'est quoi? C'est le sang du sacrifice. C'est-à-dire quoi? Le sang du sacrifice. Dès qu'on fait un sacrifice, on a du sang qui sort. Dès qu'on fait une shrita, il y a le sang. Le sang, on fait quoi avec? On fait on asperge sur l'autel. Ce sang-là, c'est la chose principale qui pardonne les juifs. L'achmi, c'est quoi l'achmi? C'est les parties de la bête, les entrailles, ok? Et korbani l'achmi, le sang et les entrailles. Les ishaï, ok? Qui vont se consumer, c'est quoi ça? C'est en vérité les choses qu'on va mettre, on va mettre ces choses-là où? Sur l'autel. Sur l'autel, dans le feu, ok? Tishmeru, gardez-les, s'il vous plaît. Ça veut dire, apportez-les chaque jour comme il se doit. Ok? Et que les Kohanim, les Lévim et même les Israélim devaient faire attention à ce sacrifice-là. Parce que les Kohanim et les Lévim gardaient le travail de ça. Et que faisaient les Israélim? Ils payaient
avec leur argent pour amener ces sacrifices-là. Ok? Donc chacun, il a une participation. Chacun, en vérité, il a une participation à ce sacrifice-là. Bemoado, en son temps. C'est quoi Bemoado? C'est ce qu'on appelle le Korban Tamid. Chaque jour, un homme, le Kohen, le Lévi et le Israël devront apporter chaque jour un sacrifice journalier. Ve'amarta alahem, tu leur diras aux Juifs, Ze aïché, voici le sacrifice. Asher, takrivu l'Hachem. Donc il faut carrément aller voir le tribunal, leur avertir qu'on doit faire ça tous les jours. Voici le sacrifice. Quand il dit Zé, ça veut dire il nomme qu'est-ce que c'est Zé Alors on va voir. C'est quoi? C'est quoi Zé? C'est quoi le sacrifice ça? Kevasim beneshana temimim. Il faut ramener des agneaux beneshana d'un an, temimim qui seront sans défaut. Et combien on va ramener d'agneaux de 1 an sans défaut par jour, Révin? Shenaim layom, ola tamid. 2 par jour, vous allez ramener journalièrement, tous les jours. C'est 2 pour toute la communauté ou 2 pour chaque personne? Ça s'appelle un sacrifice public. Ce qu'on appelle le Korban Tamid. D'accord. Le sacrifice journalier. Un le matin, un l'après-midi. Est-ce que c'est 2 par personne? Non, c'est le Kohen. Le Kohen, il ramène un. D'accord. Un le matin et un l'après-midi. D'accord. Okay. C'est les Juifs qui l'ont payé. D'accord. Les Lévim qui l'ont amené au Kohen. Et le Kohen qui va le faire la chita et qui va l'amener avec le sang et les entrailles dans le Misbéach. Et où était sacrifié ces deux sacrifices-là? Celui du matin, Marav. Il était à l'ouest. Pourquoi? Parce que c'est où l'ouest? L'ouest, c'est là où le soleil se lève. Non. Où le soleil est clair. Il se lève à l'est, mais il est clair à l'ouest. Et donc quoi? Et donc il n'y avait pas de ombre pour cacher ce qu'il y avait. Il n'y avait pas d'ombre pour cacher le sacrifice. Donc pour ça, on faisait à l'ouest. Et le soir, on faisait où? Dans l'autre sens. Exactement. À l'ouest. Pourquoi? Pareil, il va se voilà. bouger. Exactement. Parce qu'en vérité, on ne voulait pas qu'il y ait une ombre qui cache ce que le Kohen faisait. C'est beau. Très beau. Ok. Tu amèneras l'agneau âgé de 1 an sans défaut. Tu l'amèneras quand? Baboker. Le matin. Et le deuxième, c'est quand? L'après-midi. Donc, tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, Shabbat, on ne sait pas encore. Shabbat, non, j'imagine. On ramène un sacrifice journalier. Un le matin, un le soir. C'est pas combien de temps ça? C'est pas combien de temps? Depuis le désert jusqu'à la fin du Mikdash. Ah, ça a duré. Et nous, on prie. Ça devrait le faire. On prie Shacharit et Mincha. Parce qu'on n'a pas. En fonction des sacrifices. Et les horaires qu'on a aujourd'hui. Ah, tu peux prier c'est à telle heure. Ah, c'est à telle heure. C'est en fonction des sacrifices. Et pourquoi on dit Arbaïm? Ça veut dire quoi? Arbaïm, ça n'a rien à voir avec. Ben Arbaïm, c'est entre les nuits. Ah, c'est entre les rêves. Ça vient de les rêves. Exactement. C'est entre la nuit qu'il y a eu la veille et entre la nuit qui va arriver. C'est quoi? L'après-midi. Ok. Enfin, Sirit Haïfa. Maintenant, accompagné de ces 2 agneaux le matin et le soir, un matin et le soir, va à Sirit Haïfa. Et on va ramener quoi? Une Efa. C'est une mesure. Un dixième de Efa. Ok? C'est pour la libation. C'est une oblation, ok? On va ramener un dixième de Efa de quoi? C'est une mesure solette d'une farine. On prend une mesure de 1 dixième de la mesure de Efa et on en ramène de cette mesure-là de la farine, de la fine fleur farine. Les mincha pour une oblation, un autre sacrifice. Il y a le sacrifice avec les bêtes et il y a le sacrifice quoi avec la farine. Beloula beshemen. Et cette farine-là, on va la mélanger avec quoi? Shemen, de l'huile d'olive. C'est-à-dire, dès qu'on ramenait un sacrifice, le matin et l'après-midi, on ramenait avec 1 dixième de farine mélangée avec de l'huile. Revi'it aïn, la mesure de l'huile, elle devait être de Revi'it aïn. C'est la mesure, ok? Ola tamid asuya be'ar Sinaï. Et une holocauste perpétuelle à Asuya Be'ar Sinaï. Magnifique. Parce qu'en vérité,
il faut se rappeler que quoi? Donc, ces sacrifices qu'on va faire de génération en génération, depuis le désert jusqu'à après Beth Amikdash, jusqu'à qu'il soit détruit, ça va être les mêmes sacrifices qu'on a ramenés à quel moment? Il faut savoir que le Mishkan, le Mishkan, on avait pris, on sait quoi? On avait fait une préparation, des Milouim. Il y avait eu 7 jours de préparation que les Kohanim devaient apprendre à comment faire, à savoir comment faire. Pourquoi? Pour apprendre, comme nous. Quand on veut faire un métier, on fait une formation. À part les Juifs. Mais quoi? Mais, pareil, de la même manière que vous avez fait les sacrifices pendant les 7 jours de préparation, pareil, vous ferez les mêmes sacrifices. C'est comme si en vérité ils viennent de Mont Sinaï. Parce que comme on a fait le sacrifice au Mishkan, 1 an après, 2 ans après le Mont Sinaï, bah ce sacrifice-là en vérité, ils sont en rapport avec ce qu'on a fait avant le Mishkan. Et donc ils seront les générations. Ola Tamid, c'est C'est pour perpétuer. Voilà. Les Reach Nichoach Hachem. Et à quoi sert ce sacrifice-là? Reach Nichoach. C'est pour créer à Hachem tous les jours une bonne odeur. Pour qu'il est conscient qu'on est là. Parce qu'en vérité, comme je l'ai dit avant, dans la vie, si on vénère un Dieu, entre guillemets vénéré, si on aime notre Dieu et on est conscient qu'il existe, oui, c'est bien de le penser, mais si on ne fait pas une action tous les jours, le matin quand on se réveille et le soir et l'après-midi avant quand on est au travail et quand on est dans le rush avant on est, automatiquement, il se peut réellement qu'on l'oublie. Pour ça que vous avez les cafés Hachem, il a fait en sorte qu'on ait comme un rappel. Rappel constant. 2 fois par jour. Shacharit Mincha, il y a aussi Arvit, certes, mais de base c'est Shacharit Mincha. Pour que constamment on se rappelle. Ne pas se dire, j'ai prié le matin, prié demain. Non, chaque moment de ta journée. Le matin quand tu te réveilles, tu fais quoi? Tu remercies Hachem de quoi? D'être réveillé. L'après-midi quand tu travailles, tu remercies Hachem de pouvoir travailler. Et le soir avant de dormir, pareil. C'est parce que c'est chaque moment, ne pas... Pour rester en connexion, pour que l'esprit parte ailleurs. Et regarde les Juifs, ils se sont détournés de moi. Ils sont tous morts, 24 000. Pareil. Les Meraglim, les explorateurs, ils sont morts, tous morts. Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut pas. Nous, Atzlacha. Nous, qu'est-ce qu'on veut pas? Assoir. Nous, qu'est-ce qu'on veut pas? On veut pas qu'on oublie Hachem, ok? Venisko, Revi'it Aïn, Akeves Echad. Et on fera la libation, Revi'it Aïn, de la mesure de Revi'it, donc de 800 litres. La Keves Echad, va Kodesh, Aser, Neser, Shechal Hachem. Et on fera avec ça. Donc là maintenant, on va prendre du vin. On va prendre du vin après. Libation. Et on va faire une libation. Comment on fait? On se met où il y a le misbéach, où il y a l'hôtel, et on tourne autour de l'hôtel, et on envoie directement le vin. On parle de l'hôtel, c'est celui où on brûle? C'est Bien sûr, l'hôtel. le grand hôtel. Tu sais, c'est quasiment un peu comme chez les patos, ça. C'est quand eux, ils ont copié sur le Ouais, truc. c'est un peu... Ça Ils ont ressemble copié un dans petit le peu. ça ressemble. Tu sais, quand ils font leur J'ai jamais été... J'ai Jamais on voit à la encore vu. télé des fois des émissions avec le. Ils ont tout Leur pompé sur prêtre, nous. là, C'est- et Oui, ils font ça, ouais, ça. balance. De l'eau de vie, je sais pas quoi, un truc chelou. Non, c'est de la fleur d'oranger. C'est un peu de bourra. Alors, Aser, Neser, Shechal Hachem. Et il fallait ramener un vin à bouteille qui soit un bon vin. Un vin qui rend bourré. Pas un vin qui est jeune. Il fallait ramener un bon vin pour faire la libation, ok? Et pareil, le deuxième agneau, tu l'apporteras l'après-midi. La même manière que le matin. Avec la farine, mélangée avec de l'huile, avec le vin, pareil. C'est pareil, tout pour faire du bien à Hachem. Ou vive Shabbat. Oh, maintenant Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? On va ramener 2 agneaux qui ont 1 an, ou et on va ramener 2 dixièmes de farine mélangée, donc le double. Olad Shabbat Beshabbato. C'est ce qu'on appelle le korban de Moussaf. Ça, le Moussaf. C'est en vérité, on ramènera On rajoute. les 2 normaux Shabbat, mais on rajoutera un autre. Qui veut dire Si vous Moussaf. voyez bien, dans Moussaf, c'est ce qu'on dit. Yiratson, Uvim Shabbat, Shnei Chevasim, Bénéchama. Bene Shat et Mimim. On va ramener 2 agneaux d'1 an. Ou Shnei Sronim. Et 2. Et pour l'oblation, 2 dixièmes de farine avec l'huile. Ça, c'est en plus du matin et l'après-midi. Il y aura le matin et l'après-midi. Et en plein milieu des 2 agneaux en plus. En tout, il y aura quoi? Il y aura 4 agneaux dans la journée. Et en tout, 1 dixième et 2 dixièmes. Il y aura 4 dixièmes
de farine à ramener avec Double dose. l'huile d'olive. Olat Shabbat Beshabbato. Ce sera un sacrifice de Shabbat. Ça veut dire que c'est comme ça. Oh. Ça veut dire que si t'as raté un Shabbat, c'est fini. Tu ne pourras pas faire de rapage. Al Olat Atamid Veniska. Ça veut dire quoi? Qu'en vérité, ce sont des rajouts. Et à quel moment on les faisait, ces rajouts de 2 agneaux? On les faisait entre le matin C'est pour ça que c'est et l'après-midi. Pour ça, Moussaf, Après Shachrit. c'est quoi? C'est entre Mincha et après Shacharit. Ouais. Après la Torah. C'est entre l'après-midi et entre le matin et avant les œufs. Ok? Ouvraché Chotechem. Maintenant à Rosh Chodesh. Takrivu Ola Lachem. Vous ramènerez en plus un Ola, un holocauste. Par contre, ce ne sera pas un agneau. Ça sera quoi? Parim Benebakar. Ce sera 2 vaches. 2 vaches. Ok? 2 vaches. 2 jeunes taureaux. Ensuite, Ushne Esronim. Non, Mechila. Ve'aïl Echad. Donc 2 jeunes taureaux. Ve'aïl Echad. Et un bélier. Kevasim Beneshanam. Shiva Demimim. Et il faudra ramener 7 agneaux de 1 an sans défaut. Donc il y aura un Rosh sacrifice du matin, sacrifice d'après-midi. Par contre, le Moussaf qu'on fait à Rosh C'est ça, il sera c'est différent. pas le même qu'on fait à Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on ramenait des sacrifices différents. On ramenait, en plus du matin, l'agneau et l'après-midi, on ramenait 2 jeunes taureaux, Deux jeunes taureaux. un bélier et 7 agneaux qui avaient 1 an sans défaut. Et maintenant, au niveau de la libation avec la farine, Shosha et Sronim ont ramené 3/10 de farine. Donc plus. La part à Echad. Pourquoi? C'était pour 3/10 pour la vache qu'on a ramené. Ou Shne et Sronim, il y a encore 2/10 pour le bélier. Donc en tout, il y avait combien? 5/10 de farine. Ça fait un 3 pour 1, 3 pour le taureau et 3 pour le bélier. Veissaron, Issaron, Solet, Mincha, Beloula, Bachemen. Et qu'est-ce qu'on ramènera? 1/10 Un dixième. de fleurs, la Keves Echad pour l'agneau classique. Veniskiem. Et comment on va faire avec le vent? Le vent. Hassi Aïn. On ramènera quoi? Pour le vin, il y aura un demi-in. C'est une mesure de vent. C'est beaucoup. Pour la vache, ou Shlishit Aïn. Et il y aura un quart. Non, Shlichit. Un tiers. Un tiers Mechila pour le bélier. Et un quart pour l'agneau. Zot Olat Chodesh Bechocho. Voici ce qu'on va faire encore une fois pour le Rosh Chodesh. Et si on a raté ce Rosh Chodesh là, on ne pourra pas Oui, parce que se c'est pas mal. rattraper. Et on finit avec ça. Useir Izim Ehad les Hatat. Et on devra en plus ramener un bouc pour l'expiation. Ça veut dire quoi? Très bien. Ça veut dire quoi? Que en vérité, en plus de bélier du matin, à Rosh Chodesh, bélier d'après-midi, les 2 jeunes taureaux, le bélier, Et 7. 7 agneaux, on ramènera un bouc d'expiation. Parce qu'en vérité, Rosh Chodesh, comme c'est un redémarrage, on devait ramener quelque chose pour une expiation. Alola Atamid Yase Venisko. Et on fera ce sacrifice-là avec sa libation aussi directement. Magnifique. Razak, bon.